Au début, ils te critiquent. Ensuite, ils vont te demander comment t'as fait. C'est important de le faire. C'est Parce que important de le tu ne faire. sais pas qui te regarde, tu sais pas qui t'es en train d'inspirer à C'est l'heure actuelle clair. et ça se trouve, il y a quelqu'un dans 5 ans, dans 10 ans, qui te dira que tu as changé sa vie. Faut pas que ta vie soit une victime de la critique. Faut que tu sois sensible. C'est bien, c'est important quand c'est constructif. Mais quelquefois, faut aussi savoir dire non, non, t'as tort, c'est de la merde. J'ai raison et je vais te montrer que j'ai raison. Cette chose-là, malheureusement, quand tu restes dans ta Ouais. ville, quand tu restes dans ton quartier, c'est pas possible de le faire. C'est Demain, vrai. j'arrive à Londres, je peux être qui je veux. J'arrive aux États-Unis, je peux être qui je veux. Si les gens avec qui t'es ne te soutiennent pas, bah frappez ailleurs en vérité. Et comme t'as dit, je reviens dessus encore une fois. Elevation requires separation. Ta discipline et ton organisation aussi, ça reflète ton niveau de sérieux. Moi, je me rappelle que quand tu étais sur Instagram et que tous les matins, tu mettais une story à 6 h du matin de toi sur le tapis de course, ça en a inspiré plus d'un, tu vois. Et tu sais que ça, c'est marrant parce que ça, tu me l'as dit, je pense, 1 an ou 2 ans plus tard. Où tu m'as dit, je me rappelle que j'étais avec Mathieu C'est Mathieu qui te l'a dit, ouais. et on regarde. Ah, c'est Mathieu qui me l'a dit. Ouais, Et qui m'a dit, je regardais mon téléphone et si Pierre il avait mis une story et il allait à la salle, j'allais à la salle. c'est ouf. Et ça, c'est fou parce que tu te rends compte aussi que quand tu vas vouloir prendre cette position de partager ce que tu fais et que tu es aligné avec ce que tu fais, ça peut inspirer des gens, même si ces gens ne te le disent jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu vrai. as l'impression que tu travailles dans le vide, tu as Mm. l'impression que tu peux faire des actions qui ne sont pas vues, alors qu'en fait, il y a des gens qui ne viendront jamais te voir. Par contre, ce que tu as dit ou ce que tu as fait, eux, ils vont l'implémenter à l'intérieur de leur C'est routine. vrai. C'est vrai. Et ça, c'est fort. Ouais, inspirer autrui, c'est fort, ouais. Mhm. De par tes actions, etc. En fait, on pense que notre quotidien, etc., il est insignifiant, mais il y a des gens qui te regardent en vérité. Exactement. Il y a des gens qui te regardent. Tu fais pas pour eux, mais en fait, on vit en société. euh, on vit avec les autres. Mhm. Et l'image que tu vas avoir de toi-même, c'est aussi l'image que les autres ont de toi. C'est Mhm. important d'avoir son socle, de savoir qui on est, etc. Mais encore une fois, on vit en société. La perception d'autrui sur ta personne, elle est importante pour quitter, en fait. Bien sûr. C'est le miroir de ta personne, en vérité. Ça, Ouais. c'est important. Et je pense que du coup, pour les jeunes qui peuvent nous regarder, c'est important qu'ils se disent aussi que s'il y a des actions que eux sentent ou qu'ils ont une intuition par rapport à quelque chose, Mm. c'est important de le faire. C'est Parce que important de le tu ne faire. sais pas qui te regarde, tu sais pas qui t'es en train d'inspirer à l'heure C'est actuelle clair. et ça se trouve, il y a quelqu'un dans 5 ans, dans 10 ans qui te dira que tu as changé sa vie. Exactement. Peut-être qu'il y en a que t'exaspères, mais il y en a que t'inspires aussi. Et moi, je me rappelle, Et il y en a sûrement que tu exaspères. il y en a Et ça, sûrement c'est que normal t'exaspères, aussi. mais c'est normal de pas les regarder aussi. Ouais. Elevation requires separation. Separation. Faut normaliser le fait de pas les regarder et de pas Mhm. faire attention à eux. De toute façon, ceux qui font rien, ils critiqueront toujours. Bien sûr. Et il y a forcément, et il y a uniquement les gens qui sont en dessous de toi qui te critiqueront. C'est vrai. Et je crois que la phrase, c'est même il y a que les gens derrière toi qui parleront sur ton dos. Exactement. Ouais. Et ça, c'est fort. Et je pense que, tu vois, pour quelqu'un qui essaye de s'en sortir, qui a envie de mettre en place quelque chose, bah, par rapport aux gens qui peuvent être contre toi ou par rapport aux gens qui te critiquent, regarde leur position, prends du recul, réfléchis à cette phrase-là. Tu verras que souvent, les gens qui ont des choses pour eux, les gens qui sont en train de faire des choses, n'auront pas le temps de te critiquer. Je suis jamais allé sur le compte Instagram d'un mec, sur le post d'un mec, et dire ce qu'il fait, c'est de la merde. Parce que j'ai pas le temps. T'as J'ai pas le mes temps de faire propres ça. trucs à faire. Tu vois Bien ce que je veux sûr. dire? Il y a qu'un mec frustré qui prendra le temps de mettre un commentaire. Et en vérité, des mecs frustrés, il y en a dans toutes les positions. Hein. Tu les vois sur LinkedIn, tu les vois sur YouTube. Il Mhm. y a de la frustration partout, en Mhm. vérité. Donc c'est important de regarder dans la bonne direction. En vrai, tu vois, quand tu parles sur scène, il y aura forcément des visages hostiles, mais on t'apprend à regarder soit juste au-dessus de la tête pour pas voir leur regard, soit regarder ceux qui t'applaudissent en fait. Tu peux, il y en a qui enfin, tu peux faire les choses pour ceux qui ne t'aiment pas, et je pense que beaucoup sont dans cette configuration-là, mais tu peux aussi prendre le temps de faire les choses pour ceux qui t'aiment. Et quand je dis aimer, voilà, ce que je veux dire par là, c'est il y a des gens qui te, il y a des gens qui te soutiennent. C'est important de faire les choses pour ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai la chance, j'ai une sœur qui m'a toujours soutenu dans tout ce que, toutes les idées que j'ai eues, etc. Elle m'a quand même aidé à développer mon esprit critique vis-à-vis de pas mal de choses, mais elle ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas faire quelque chose. Mhm. Même si elle y croyait pas, elle me disait, mais vas-y, fonce. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on parlait des groupes WhatsApp. Tu sais, quand tu commences à faire des choses qui sortent du commun. Les groupes, c'est genre Success for Life, genre. Ouais, je parle pas de ce groupe-là, mais
Je parle du fait que quand tu commences à faire les choses, tu as tes amis qui te regardent et qui commencent à te juger parce que ça ressemble pas à la version qu'ils ont connue de toi, tu vois? Ah, peut-être qu'au début, tu es un petit peu, coquille, arrogant, peut-être que tu te déranges un petit peu Mmh. aussi par ta manière d'être. Mais, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait des amis à toi qui avaient du mal à capter ce que tu faisais et que tu avais dû, faire abstraction et continuer à faire. Je pense qu'il y en a plein qui se retrouvent dans cette configuration-là. Mmh. C'est ils voudraient faire les choses et cetera. Ils en parlent à leurs proches, à leurs amis et leurs potes, ils leur disent: «Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui? Mmh. C'est n'importe quoi, c'est des conneries, c'est une arnaque». Moi, ça me rappelle la fois où j'ai annoncé sur le groupe WhatsApp, avec mes potes, que j'allais lever, 500 000 €, tu vois? Ce qui est une petite somme en soi, Mmh. tu vois? Il y avait des mecs qui avaient pas calculé, il y avait des mecs qui m'avaient mis des flammes, tu vois? Pour encourager et cetera. Et je me rappelle qu'il y avait un mec qui m'avait dit: 500 000 € et puis quoi encore? On était partis en clash lui et moi et il m'expliquait pourquoi c'était impossible que, je lève 500 000 €, que j'allais trop loin et cetera, que je racontais des conneries. Plus tard, cette même personne-là qui m'a dit: «Ouais frérot, c'est dommage, pourquoi on s'appelle plus? Tu me partages plus tes trucs par rapport à l'entrepreneuriat, moi ça m'intéresse et cetera». Tu vois? Et ça m'a tu vois quand j'ai lu ça, aucune animosité et j'en voudrais jamais à ce mec-là parce qu'il m'a appris à faire abstraction, à lâcher prise par Mmh. rapport à toutes ces choses-là. Je pense que lui m'a c'est ce mec-là qui m'a formé sur le lâcher prise parce que Mmh. sinon j'allais imploser. Mais la phrase, elle est vraie, elle a beau être cucu, elle est vraie, c'est, au début, ils te critiquent, ensuite ils vont te demander comment tu as fait. Et si tu es suffisamment solide sur tes appuis, suffisamment ancré, tu as une direction, tu as la discipline d'aller dans la bonne direction, et ben, tôt ou tard, on finit par te demander comment tu as fait. Et au bout d'un moment, tu deviens tellement bon qu'on peut plus t'ignorer. Alors forcément, il y a des gens qui vont te détester parce que tu incarnes ce qu'ils ne sont pas. Tu vois? Même moi, à ma petite échelle, j'ai mes haters aussi, tu vois? De toute façon, si tu pas de haters, c'est que tu pas réussi. C'est clair. Ça veut dire quoi réussir? Et ça, c'est un autre sujet. Par rapport à ce que tu dis, je rebondis parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver dans cette situation. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils ont le feu en eux, ils sentent qu'ils ont envie de s'en sortir, ils veulent commencer à mettre en place des actions, mais ils se rendent compte qu'il y a des gens dans leur cercle, comme tu as dit, qui commencent à les critiquer. C'est important d'apprendre à être à l'aise avec ça et c'est aussi compréhensible que ce soit difficile pour eux. Parce que forcément, quand tu as fait peu et que tu as des gens très proches de toi qui vont te critiquer, ça fait mal. Mmh. Mais si tu arrives à rester suffisamment concentré, suffisamment ancré sur tes appuis pour passer ce truc-là et rester concentré sur ton axe, tu vas te rendre compte que toute ta vie, il y aura des gens qui te critiqueront. Il faut vraiment comprendre que oui, c'est difficile. Oui, ces mecs-là avec qui tu as grandi à l'heure actuelle ne te comprennent pas. Mais sache que si tu as vraiment envie de faire des choses, eh bien, reste concentré et envoie. Parce Mmh. qu'une fois que tu vas passer cette barrière-là, tu vas être inarrêtable. Tu vois ce que je veux dire? Il faut Mmh. toujours penser que par rapport aux gens que tu vas avoir autour de toi, il va y avoir un niveau d'émotion qui va être différent. Ta famille ou tes amis très proches, il y a un niveau d'émotion qui est très, 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 très fort avec eux. C'est pour ça que Bien c'est sûr. difficile quand eux te critiquent. Si un inconnu t'insulte à travers la rue, bon, soit tu lui mets une claque, soit t'évites. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais quand complètement. c'est des gens qui sont proches de toi, forcément, ça fait mal. Et Ouais, comme toi, tu as accompli peu pour le moment, ça te touche énormément. Mais si tu arrives à passer cette étape-là, après, tu vas être inarrêtable. c'est clair. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi. Les détracteurs, c'est comme dans la vente. Tu fais du porte-à-porte, tu toques à une porte, tu te manges un refus. Sur le palier, il y a 5 autres portes. Et à la fin des 6 portes, tu changes d'étage, il y a 6 autres portes. En vérité, si les gens avec qui tu es ne te soutiennent pas, bah, va frapper ailleurs en Mmh. vérité. Mmh. Et comme tu as dit, je reviens dessus encore une fois, elevation requires separation. Là, j'aime beaucoup ce que tu me racontes Mmh. sur le fait de, justement, réussir à appréhender le regard des autres. Toi, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a potentiellement du mal à gérer ça? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je parlais beaucoup de projets, entrepreneuriat avec des potes à moi, à qui ça parlait un peu moins, tu vois? Et c'est normal, c'est OK, chacun ses passions, chacun ses centres d'intérêt. Et un jour, je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je lève la tête, il faut que je regarde ailleurs». Et en fait, j'étais tellement ancré, tellement attaché à ce noyau dur que je levais pas la tête. Et un jour, j'ai commencé à le faire et quand tu commences à le faire, quand tu commences à te dire: «Ben, tu sais quoi? Je m'ouvre au fait de rencontrer autrui». Tu vois, le délire de, que la famille et cetera, Mmh. ça t'isole un petit peu. Bien sûr.
Et c'est là que je rencontre Maxime, c'est là que je te rencontre toi, tu Mmh. vois? Et c'est là qu'on 2017? commence, pardon? 2017? Ouais, 2017. Ouais. Et c'est là qu'on commence à faire des événements ensemble, Mmh manger mh. ensemble tous les mois. Quelque temps après, Game Changers. tu crées les Game Changers. Et en fait, on est une bande de jeunes, on sait pas trop où on va, on sait qu'on veut réussir professionnellement. On fait un compte Instagram où on partage, de la valeur et tous les mois, on donne des rendez-vous gratuits, Dans des à La bêtes d'endroits dans Défense, Paname. des endroits sympas sur Paname. Mmh mh. On se voit, on échange, et on se galvanise en fait, Mmh on mh. on se nourrit ensemble. Et donc j'ai toujours mon noyau dur de potes avec qui, je partage, des moments fun, avec qui je me ressource et cetera. Par contre, quand je vais parler de business, quand je vais parler d'entrepreneuriat et de me dépasser, et ben, je vais en parler avec toi, je vais en Mmh mh. parler avec les autres, on se comprend, tu vois? Donc c'est le fait de lever la tête, heu, pour, heu, pour aller trouver, des compères, compatibles dans cette aventure-là, tu Mmh vois? mh. Et la preuve en est, c'est que on s'est connus en 2017, là on est quoi? On est en 2025, 2026 presque. Ça fait presque 9 ans qu'on se connaît, tu vois? Mmh mh. Ouais, j'aime bien ce que tu dis sur le fait d'ouvrir son spectre. Ouvrir C'est-à-dire son spectre, qu'à l'heure exactement. actuelle, tu es jeune, tu te sens peut-être enfermé dans le groupe avec lequel tu as grandi, ce qui est normal puisqu'en vrai tu ne connais que ces gens-là, ils viennent de ta ville, Mmh. ils viennent de ton quartier et cetera. Mais c'est vrai que, par exemple, moi j'étais très attaché au fait d'aller chercher du réseau quand Mmh. j'étais plus jeune, tu vois? C'est vrai, Et 90 des moves que j'ai pu faire dans cette direction-là, ils ont pas abouti. Par contre, le 10 qui ont abouti, c'est ils m'ont vrai. permis de rencontrer des gens. Une rencontre peut changer ta vie. Et exactement, c'est ce truc-là. Et du coup, tu apprends aussi le fait, heu, de rencontrer d'autres personnes que, bah, avec tes amis, tu vas pas parler de tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que C'est comme clair. tu as dit, avec tes amis, tu pouvais, être super attaché, donc vous allez avoir des discussions très, très personnelles et cetera. Mais tu sais que tu allais peut-être pas forcément parler de business avec eux. Par contre, avec les gens que tu allais rencontrer sur Paname, bah, peut-être qu'avec les quelques têtes, auxquelles tu t'étais attaché, tu allais parler de business parce que tu savais qu'à ce moment-là, il y avait de la réponse en face. Et tu vas peut-être pas leur raconter ta vie, mais tu vas leur parler de business. Et exactement, Exactement, c'est c'est ça. ça. Il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour tout, il y a des relations pour tout, Mmh. c'est clair. Ouvrir son spectre, en vérité. Et c'est comme par rapport aux parents. Tu vois, Mmh. par exemple, mes parents, je les aime de tout mon cœur, mais Mmh. j'ai compris qu'il y avait une certaine partie des activités que je pouvais avoir dans le business, j'allais pas leur en parler. Parce que soit c'est trop loin pour eux, soit ça peut leur faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, je vais par exemple constamment leur parler de choses que j'ai accomplies, mais pas forcément de choses qui sont en cours. Ou si c'est des choses qui sont en cours, je vais pas leur parler de choses dans lesquelles j'ai pas encore trouvé les solutions. Bien Parce que je sûr, sais que ça peut les inquiéter. ouais. Tu vois? Moi, je suis malgache. Tu vois, chez nous, on est très attaché à la famille, au groupe et cetera, tu vois? Et dans les communautés comme ça, ben, on n'aime pas trop que tu sortes du groupe. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? C'est pas qu'on veut pas que tu réussisses, c'est juste que tu sors du groupe et c'est pas comme ça que le le système, le socle, il est fait. Tu vois? Donc c'est pas valorisé, mais c'est pas grave, tu vois? Quand, je suis dans mon écosystème, familial et malgache, je parle pas d'entrepreneuriat. Par contre, tu vois, je parle avec ma tante, je vais rigoler avec elle, on Mmh. mange ensemble, on va faire des activités. L'entrepreneuriat, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et Il faut donc pas avoir peur de se séparer un peu du groupe pour s'élever. non, j'aime bien et puis, en fait, du coup, par rapport à ce regard des autres, du coup, bah, tu apprends un petit peu à le moduler en fonction des gens que tu vas avoir autour de toi. Mmh, Comme tu dis, des gens qui vont, être plus loin de ton cercle, avec qui tu vas parler business, bah, pareil, ce sera peut-être plus facile de pouvoir, poser des questions sur ce que tu fais. Parce que d'une part, tu pourras accepter la critique plus facilement parce que tu es moins attaché à eux et deuxièmement, ces gens-là ressemblent beaucoup plus à tes pairs en ce qui concerne le business, contrairement aux gens avec qui tu as pu grandir. complètement. C'est clair. Après, si tu as un père, si tu as un pote avec qui, tu peux, évoluer, trop bien, mais vas-y fonce. Mais, ouvre ton spectre. Tu Mmh. sais pas qui tu vas rencontrer demain et comme tu l'as dit, une rencontre peut tout changer. Mmh. Et tu sais quoi? C'est même, je sais plus où j'avais lu ça, mais très souvent, c'est les personnes de l'extérieur qui vont t'apporter l'opportunité dont tu as besoin. Parce que eux, ils ont pas cette image figée de toi. Tu vois, tu rencontres une personne demain, tu peux être la personne que tu as décidé d'incarner auprès d'elle, sans qu'elle se dise: «Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Hier, ce mec-là, c'était cette personne-là». Tu peux te réinventer tous les jours quand tu rencontres une nouvelle personne. Et tu te réinventes tous les jours, en fait, en fonction de ton avancée, ta progression, tes accomplissements. Mais tu vois, ton pote qui te connaît depuis que tu petit, il a vu ta progression, mais il connaît aussi tes frasques, tu vois? Donc ça va être plus difficile pour son imaginaire à lui de t'imaginer réussir, Bien sûr. parce qu'il t'a connu avant. Et s'il te voit réussir, il comprend pas. Comment ça se fait qu'il réussit? Il est comme ça. Mais en fait, tout le monde a ses frasques. Je te prends un Bernard Arnault, par exemple, il y aura sûrement un mec de sa classe qui va dire, un mec de sa classe au collège qui va dire: «Mais ce mec-là avant, il était bidon, je comprends pas sa réussite».
Comme au foot, il y a plein de gens qui vont te dire: «Mais moi, j'ai joué avec lui avant, il était éclaté au sol». Ouais, mais non, mais la preuve en est, il est là, tu vois? Et il s'est pas arrêté, à ce que pensaient ses pairs à l'époque. Il a cru en son projet, il a avancé, il a fait des contacts, il a rencontré un agent, un deuxième agent, un troisième agent, tu vois? Donc croire en soi, être solide sur ses appuis, c'est important. Et je vais même revenir par rapport à moi, mon expérience entrepreneuriale dans les premières années. Je me rappelle que, voilà, il y avait des membres de ma famille qui me disaient: «Mais vas-y, mais va prendre un CDI, va faire de l'immobilier, je comprends pas ce que tu fais là, t'es quoi? T'es coiffeur afro, je comprends pas». Et ça montait, tu vois? Ça escaladait et en fait, si tu pas solide sur tes appuis, si dans ta tête tu te dis pas à un moment: «Eh, tu vas voir, je vais te prouver que» ouais, tu vas te laisser porter par le groupe et le groupe, Tu sais il où a il rien va prévu déjà. de ouais, il a rien Le prévu de groupe, il est spécial où il pour est. toi, ouais. De spécial pour le groupe, oui, ouais, mais Mmh. pas pour toi. Donc ouais, solide sur ses appuis, faut être sensible à la critique. Et un truc auquel je pense et c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que c'est pour ça que c'est aussi important de voir du pays. Ouais, C'est la raison pour laquelle moi, à 19 ans, je suis parti vivre à Londres. C'est la raison pour laquelle à 20 piges, je suis parti aux États-Unis. C'est parce que quand tout à l'heure, tu as parlé du fait de pouvoir faire en sorte de montrer qui tu étais ou qui tu voulais devenir quand tu mmh, arrivais dans un groupe, bah, cette chose-là, malheureusement, quand tu restes dans ta ouais, ville, quand tu restes dans ton quartier, c'est pas possible de le faire. c'est Demain, vrai. j'arrive à Londres, je peux être qui je veux. J'arrive aux États-Unis, je peux être qui je veux. Ces Mmh, gens-là ne vont pas me juger sur ce que j'ai fait c'est et clair, moi, je vais pouvoir incarner qui j'ai envie de devenir. c'est vrai. Et Tu donc, c'est plus pour ça qu'il faut. l'étiquette. C'est quoi, tu dis? Tu te détaches de l'étiquette que Bien tu as sûr, portée toute ta vie. exactement. Tu te recrées, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que tant que tu restes chez toi ou autour de chez toi, malheureusement pour moi, tu peux pas exploser. Tu tournes en rond, Exactement. c'est vrai. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé mon activité, 1 an plus tard, bah, j'ai quitté ma ville. Tu vois? Et Mmh, je me suis implanté dans la ville dans laquelle j'ai exercé mon business mmh, parce que j'ai pu me détacher de toutes ces choses dont les gens me connaissaient et c'est j'ai pu vrai, m'attacher à ma nouvelle identité de commerçant, entrepreneur, dans la ville dans laquelle je suis implanté, tu vois? complètement. Et tu as ouvert ton spectre. Exactement. Comme tu sais, j'ai des investisseurs qui sont, américains, donc c'est un Afro-Américain, qui s'occupait de notre dossier et il m'a dit: «OK, maintenant que tu as les fonds, je veux savoir ce que tu vas faire avec, sans limite et je veux que tu te poses la question comme si tu étais blanc et multimilliardaire». La question, elle peut choquer sous un spectre français, tu vois? Mmh. Mais si tu ouvres un petit peu ton esprit et que tu penses, comme un Américain, tu commences à penser différemment. Moi, j'ai pas Mmh. compris la phrase quand il me l'a dite, mais c'est intéressant, tu vois? Pas de limite. Ça, c'est les Américains. Alors qu'en France, on est très intelligent, mais très critique, tu vois? C'est l'autre côté de la pièce. On est très intelligent en France, mais on est très critique, tu vois? Il y a un scepticisme, Et ambiant malheureusement, il y qui a fait aussi que ça un nous truc. empêche de rêver. Et il y a aussi un truc, et c'est pour ça que moi je blâme pas quelqu'un qui est jeune et qui a envie de réussir, c'est qu'on n'aime pas la réussite en France. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ça veut dire que sur ce qu'on te vend, la meilleure chose que tu as à faire, c'est prendre ton bac+3, prendre ton bac+5, gagner entre 3 et 4 500 € par mois et tu auras pas de problème en France. Mais c'est normal qu'on n'aime pas la réussite en France parce que en fait, il y a ce truc en fait, tu c'est pas qu'on n'aime pas la réussite, mais c'est tellement peu commun de réussir en France que si tu réussis, c'est forcément chelou, tu vois? Tout à l'heure, je disais qu'il fallait pas être sensible à la critique, mais en vérité, on est tous sensibles à la critique Et c'est normal. et c'est normal et il faut l'être. C'est comme ça que tu peux réajuster. Mais si tu as pas un système en interne pour jauger la qualité de la critique, tu es mort, tu vois? Mmh. Et l'ego, c'est l'ennemi, mais avoir de l'ego, c'est aussi important. Parce que si tu pas d'ego, tu te défends pas, tu vois? Quand, quelqu'un que tu respectes vient te dire que ce que tu fais, c'est de la merde, si tu pas suffisamment d'ego pour pouvoir lui dire, «Non, non, t'as tort et je vais te montrer que t'as tort», tu fini, en fait. Tu te laisses happer par sa critique. Tu Mmh. sais même pas si elle est fiable en soi. Donc, on est tous sensibles à la critique et c'est pour ça que c'est important d'être solide sur ses appuis, d'avoir son système Mmh. pour, Pour pouvoir jauger comme tu as dit, pour pouvoir pour pas jauger, en pour être la pouvoir victime. juger. Ouais, Mmh. complètement, c'est ça, pour pouvoir jauger. En fait, tu peux être sensible à la critique, mais tu peux pas en être la victime. Mmh. Faut pas que ta vie soit une victime de la critique. Faut que tu sois sensible, c'est bien, c'est important. Quand c'est constructif, ça permet de réajuster. Mais quelquefois, faut aussi savoir, dire: «Non, non, tu tort, c'est de la merde. Mmh. J'ai raison et je vais te montrer que j'ai Mmh. raison». Donc faut une part d'ego pour ça. Donc tu crées ton système en interne, tu ne parles pas de tout à tout le monde. Créer son système en interne, en plus, c'est ta construction, c'est toi, C'est ta direction, qui tu as c'est envie de devenir. qui tu as envie de devenir et c'est comment tu te développes, tu vois? Mmh. Toi, tout à l'heure, on parlait de dispersion par rapport au fait que
que tu avais fait, du marketing de réseau et cetera, mais en vérité, tu t'es pas perdu, tu t'es créé, tu t'es développé. Tu as mangé des refus, tu as appris, la vente, la prospection, Management. le management et l'esprit critique aussi quelque part. Parce que tu t'es aussi rendu compte qu'il y avait Ah, je l'ai mangé en des 4K, hein. charlatans. Ouais. Je l'ai mangé en 4K, ouais. Mmh. Ouais, et c'est ce que tu as dit, c'est au final grâce à ça, j'ai pu me trouver. Un pas de côté, temps pour soi, on réajuste.